Donc de retour au deuxième match, plus attendu, donc match des garçons. Donc donc les garçons, donc les joueurs, les filles. J'ai un écho, je vais voir avec Kader. Donc j'ai un écho Kader. Donc merci. Mathieu. Donc re-salut. Donc on est de retour Mathieu pour le match des garçons. Donc le match des joueurs algériens évoluant au Québec. Donc, dont deux qu'on a vu à Blainville récemment. Hein? C'est ça. Donc juste pour préciser que un problème de programmation. Donc on est vraiment désolé. On avait préparé une rencontre donc d'une sélection des Algériens évoluant au Québec contre une équipe de Montréal. Donc Panailios. Donc c'est Karim qui le prononce bien. Donc Mathieu peut le corriger. Non, ça va. Donc ça va. Donc en un mot, c'est le club formateur de Ballot qui évolue à l'équipe réserve de Barcelone, du FC Barcelone. Donc on avait pensé à un sparring partner quand même de renom via son joueur qui a été via la formation du joueur Ballot. Malheureusement, donc c'est pas que au tiers-monde ou bien c'est pas qu'en Algérie qu'on ne tient pas nos promesses. Et c'était à la dernière minute que le coach ou l'entraîneur, avec un coup franc, Mathieu de Nazim qui touche le poteau. Donc on va revenir juste après cette annonce et ce désagrément qui nous a été causé par l'équipe, par la direction ou l'entraîneur de cette équipe. Donc, qui a annulé à la dernière minute cette rencontre. Donc, on a dû se rabattre sur le plan B. Et tout en remerciant infiniment tous nos jeunes, vraiment nos jeunes Algériens, la majorité, ou la deuxième équipe, on n'était même pas sur la liste à la dernière minute. Donc, ils ont accepté de relever le défi et de venir participer à cette rencontre et vraiment affronter l'équipe, disons, première ou la sélection A. Donc, on va les nommer. La sélection A, algérienne A avec en blanc, et la sélection algérienne B. Donc ce match qui vient de débuter, il a fait donc, quelques minutes et le score est toujours de 0 partout entre ces deux formations. Donc de 0 partout. Il fait très chaud encore une fois. D'ailleurs, Mathieu ne peut même pas s'asseoir et je le comprends. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et pour commenter, donc de notre côté aussi, Kader, moi et Karim et Ali, Kader photographe, Mathieu, on est en train aussi de faire un sacrifice. Vraiment parce que c'est pas facile de commenter ou de programmer cet événement donc dans ces conditions de jeu. Donc pour revenir à notre rencontre, donc on a du côté des Blancs, donc l'équipe A, donc c'est une équipe qui est constituée de joueurs, on a dit, qui représentent dignement le football algérien, donc c'est des Algériens d'origine algérienne, donc qui évoluent en PLSQ, c'est dire que c'est la première ligue soccer au Québec, c'est le plus haut niveau ici au Québec dans le soccer, et via son trio de Blainville, on en avait déjà parlé, et là vous aurez l'occasion de les voir de visu, de les découvrir sur le terrain. Et donc j'ai un petit mot là, Mathieu. Là je te vois te préparer à parler un peu de... Non, mais j'observe comment si on veut se décide le jeu. On sent un bel engagement de la part des deux équipes. Effectivement. Malgré la chaleur et malgré le fait que c'est encore une fois un match amical pour la circonstance. Et je dirais même que
même l'équipe remplaçante qui affronte cette équipe algérienne, les joueurs ne se connaissent pas non plus, mais elle est là visiblement pour jouer. Tandis que pour ce qui est de l'équipe A, l'équipe algérienne, elle est là pour jouer aussi. On semble vouloir jouer au ballon. Alors, ça pourrait donner un match intéressant, malgré cette chaleur solide qui est toujours là, qui parfois peut affecter la forme, le niveau, voire les courses des joueurs. Mathieu, merci. Donc, je vais vous donner la composition des deux équipes. Donc, à commencer par les A. Donc, dans les buts, l'équipe Karoubi. Il va y avoir dans l'axe, comme capitaine de cette équipe, l'enfant de Béjaïa. Donc, c'est Idir Rajaraj qui porte 3. Donc, avec en numéro 12, qui joue à ses côtés, c'est Karim Ait Abdelmalek. Il va y avoir, comme sur le couloir gauche, c'est Ilyas Djibri. Il va y avoir en meneur de jeu Belguindouz, un excellent joueur pétri de qualité qui joue c'est l'un des piliers de Blainville. Donc qui a joué qui est passé qui est éliminé donc avec les honneurs au deuxième tour de la Coupe du Canada contre le Fury d'Ottawa. Et on a Anis Kerdoussi en numéro 16. On a Massi Mersal. Donc c'est un jeune joueur aussi pétri de qualité, un jeune milieu de Daouka de Tichy, donc Béjaïa, qui joue au CS Saint-Hubert, comme il porte le numéro 4. On a Jamal Zidani, numéro 15. On a Ishi Samir, numéro 2. Et Mohamed Hendi Saïd, c'est un nom à vraiment retenir. Ça, c'est une pépite. Donc, un excellent joueur de venir qui joue à l'UQAM. Et de l'autre côté, on a comme entraîneur. Donc, ils ont engagé dans le soccer. Et ici, on dit le porte-flambeau et le porte-drapeau du soccer ici au Québec. Donc, Cheikh Mohamed, un ancien joueur de petite catégorie du Mouloudia et un ancien joueur et qui a lancé à fierté en tant qu'Algérien sa propre académie de football, de soccer ici à Montréal. Donc pour l'équipe B, donc on a dans les buts Amani, donc on a Arfi Smith, donc c'est lui qui porte le numéro 8. On a Badis qui vient d'Outremont, qui porte le numéro... Bon, il joue à l'aile droit, donc les Verts n'ont pas de numéro. Comme on l'a dit, c'est une équipe de rechange. On a opté pour le plan B, mais on les a numérotés en fonction de leur position sur le terrain. Donc on a le central, donc qui joue dans l'axe, c'est Abdel Koumachi avec Younes Bousmaha. Donc on a Anis Galir qui joue au milieu de terrain, Brahim comme meneur de jeu, et on a Franz et Anis Frohi. Donc c'est le premier but. Beau premier but. Donc j'ai pas vu qui l'a inscrit. Donc c'est qui? Donc c'est le numéro 2, les pantalons noirs. Voilà, donc on est obligé de bricoler un petit peu parce que il y a des jeunes qu'on découvre, donc un excellent but d'après Karim et Mathieu. Donc c'est Koreshi Samir, c'est la première équipe qui a inscrit le but. Donc c'est l'équipe A qui a inscrit le but. C'est précis, voilà. Coin gauche du but. Voilà, donc c'était un gaucher. Coin gauche du but, mais le tir était du pied droit. Wow, ok. Donc parce que j'étais en train de lire la composition des deux équipes. Et c'est 1-0 déjà du côté de l'équipe A. Et donc l'entraîneur de cette sélection 2, c'est un ancien entraîneur des petites catégories qui en a formé beaucoup de jeunes à la GSM Béjaïa. Donc c'est Cheikh Nabil, on l'appelle toujours comme ça. Donc qui est à la barre avec... comme coach, ok. Merci d'être venu. Donc je salue là Ali Mansar, donc c'est le père de Anaïs, donc qui vient d'Ottawa
Et là, c'est pas à côté, donc il vient de la capitale du Canada, spécialement pour participer avec nous à cet l'événement du 56e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Il est venu en famille et c'est très très apprécié, Monsieur Mansour. Donc enfin un peu de nuages et le soleil qui se couche, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Mathieu, là, qui reprend place. Ah, mais j'étais à côté. Voilà. C'est juste assis. Ouais. Donc merci Mathieu et merci aussi pour d'être vraiment resté avec nous. C'est très très apprécié. Grand plaisir. J'aime assez le foot pour pouvoir rester puis surmonter la chaleur. Ouais. Et aussi découvrir des joueurs qui jouent ici au Québec, peu importe leurs origines. Effectivement. Et là on voit avec l'aisance. Hein, et l'expérience aussi. Et l'expérience d'Idir Djarad, juste pour parler de ce jeune axial qui n'a que 23 ans. C'est la deuxième fois qu'il anticipe un jeu et qu'il vient intercepter le ballon. Effectivement, et qui c'est l'un des piliers de la défense de Blainville. Et jouer à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est pas à n'importe qui, à n'importe quel joueur de pouvoir tenir. Parce que là, c'est moi, eh ben, c'est la sortie du gardien. Très calmement. Shakib Karoubi, voilà, très calmement, mais il a fait vraiment un bon sprint. Oui. Et là, il a fait signe à sa défensive. Bachir d'Outremont. Petit accrochage au centre. OK. Donc, juste... On n'avait pas vu d'accrochage dans le match des filles. Ouais. Alors, ici, on a droit à un premier accrochage au centre. On voit que, comme je disais, un peu plus engagé. OK. Mais c'est logique. Hein? Donc, c'était un match quand même des garçons où il n'y a pas de cadeau. Non, mais on sent qu'en fait, bon, c'est une première faute, mais il n'aura pas beaucoup. Ouais. Quand je dis que c'est engagé, on sent que les deux équipes ont la volonté de jouer au ballon. Quoi. On sent la volonté de pousser, de créer du jeu. C'est ce que je trouve intéressant. On tente que ce soit des longues passes, des courtes passes. On tente de passer un peu partout, de trouver des ouvertures. On ne cherche pas vraiment à étudier l'adversaire. On essaie plutôt d'y aller droit devant. Quoi. Mais on sent quand même, Mathieu, que ces jeunes-là, de l'équipe A, quand même tactiquement, ils sont bien placés avec une tentative de Mohamed Hani, le jeune. On a parlé de lui, Saïdi, bon, malheureusement, qui revient d'une blessure, mais qui garde quand même, il manque un peu de compétition, mais c'est quelqu'un a vu sa touche, son placement, et c'est quelqu'un jeune d'avenir. On m'en a déjà parlé de lui, et là j'ai l'occasion vraiment de le voir de visu, et de le découvrir, et il n'est pas le seul, donc on va faire une attention particulière aussi. On va porter une attention particulière sur le jeune Mersel, le numéro 4. Nazim, c'est connu. Donc le numéro 10. Il y a Bilal aussi qu'on a oublié, Bilal Lachouri. Donc c'est des jeunes, lui et Idir. Donc Bilal Lachouri, le numéro 11. Donc c'est un ailier qui joue aussi, donc il fait partie du trio de Blainville. Donc il a été formé au Mouloudia Olympique de Béjaïa. Ici actuellement, il joue plus latéral droit, effectivement. Plus en recul. Voilà, donc c'est les instructions pour équilibrer un peu du coach Mohamed Lekhal. Là, ça circule très bien le ballon. Il y a des jeunes aussi du côté de l'équipe B, en vert quand même, qui ont de la qualité là au milieu de terrain. Au milieu de terrain. C'est quand même l'équipe A qui domine pour l'instant. On les a vus beaucoup plus souvent en possession du ballon et plus souvent aussi en territoire, dans le territoire de l'autre équipe. Juste regarde la touche de Nazim. Sincèrement, c'est un élément quand même qui joue très bien au ballon. Regarde sa façon, son petit gaucher là qui fait vraiment mal. À Blainville, il joue plus comme demi-récupérateur. Et là, il joue plus en meneur de jeu. Et voilà. l'attaquant de l'équipe A, qui est peut-être pas le plus mobile de la formation, mais qui se tient très, très bien en point d'appui. S'offre en option des fois lorsque c'est plus reculé. D'ailleurs, son but, il était beaucoup plus reculé. Il contraste un peu par rapport aux autres joueurs sur le terrain qui sont beaucoup plus mobiles, mais quand même, sa présence amène une option intéressante. Effectivement. Et là, vous parlez du buteur. Donc, le buteur de cette rencontre pour l'instant. Donc l'équipe A,
qui joue quand même, qui respecte cette équipe B. Donc les jeunes, donc avec Bilal Lachouri qui remet de la tête vers son gardien, donc Shakib Karoubi. Donc Lachouri qui remet vers le 16, donc c'est vers Kerdoussi Anis. Donc ça passe vers, on a parlé de Saïdi qui met le ballon face à face et qui rate. Il a raté malheureusement sa touche de balle sur la séquence. Karim. Parce qu'il était fin seul. Abdelmal qui était près de signer le doublé. Mais là, il fallait fin seul, mais son toucher de balle a malheureusement pas été assez contrôlé. Il a perdu une belle chance. Mais il faut voir beaucoup plus la passe de Saïdi. Et on a vu la transition très rapide qui est partie justement de Bilal sur l'aile droite et immédiatement le centre. On a failli déboucher sur un but en l'espace de 3-4 passes. Effectivement. Donc il y a les gars de Nabil Bouzidi qui font de la résistance. Donc une petite pause d'eau qui tombe à point nommé Mathieu. On va en profiter de notre côté pour prendre une gorgée parce que là... Et ça va permettre aussi à Nabil Bouzidi de donner les instructions nécessaires à ses joueurs. Et je pense que les jeunes veulent un peu d'eau. Donc il y a Bilal et Edir. C'est sûr que c'est pour chercher de l'eau, Bilal, Edir. Bon, on va profiter de votre présence ici. On va avoir un petit mot. Ah, Bilal, l'eau avant tout, on comprend. Donc Bilal, un petit mot avant de... Un petit mot, Bilal. Donc, avant Bilal. Bilal. Oui. Bah, écoute, on vous remercie d'être présent. Merci à vous d'avoir organisé ce match-là. Puis, on aurait aimé qu'il y ait plus de monde que ça. Et, sinon, ouais, on est là, première pause d'eau et ça joue très bien. On joue balle à terre. Très bien. La chaleur, ça vous affecte pas trop pour l'instant? Oui. Trop, je te dis, donc, c'est Anis. C'est qui Anis? C'est toi, c'est qui? Donc, yes, un petit mot. Donc, ta participation avec cette sélection, avec des joueurs quand même connus de la PLFP, de Blainville, de Saint-Hubert. Ouais, ben, ça fait toujours plaisir de jouer avec des gars contre qui on joue dans la ligue pendant l'été. Et pour une cause comme ça aussi, pour l'Algérie et tout, ben, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Donc, bravo Lies, c'est très très apprécié de faire ces sacrifices, de jouer un match pareil. Dans une chaleur aussi torride, tu l'as dit, ça c'est pour l'Algérie. Et même si on est tous à Montréal, on est tous en Algérie. Bravo. Bravo. Bonne chance. Donc, on va essayer d'en trouver le buteur. Juste un petit mot. Donc Karim. Ah, il est fatigué. Donc ils sont Massi. Donc on aura avec nous Massi, juste pour... on va profiter de cette pause d'eau qui n'est pas loin de... Donc Massi, juste avant de repartir rapidement, un petit mot Massi, de jouer dans des conditions pareilles, d'avoir répondu présent à l'appel pour l'Algérie. Plaisir, on est la bienvenue ici, puis les conditions, il fait très chaud et tout, on fait comme on peut, puis on prend du plaisir. Merci beaucoup Massi, Merci. Bravo. Merci à nos jeunes, merci beaucoup, c'est très très apprécié. Donc le fait de les avoir comme ça porter le maillot de l'équipe nationale d'Algérie, donc le maillot que tout jeune espère, Jamal, de tout jeune espère, juste avant de terminer un petit mot, Jamal, on va profiter. Donc un petit peu, merci d'être venu jouer pour le match pour la 6e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Ça fait plaisir d'être là pour jouer. Donc, merci beaucoup, c'est très apprécié, Jamal. Merci. Donc on revient au jeu. J'ai pas eu l'occasion, Mathieu, de prendre ma gorgée d'eau. Donc un petit mot, Mathieu, pour me permettre de le faire. Mais on voit que les conditions sont pas évidentes, mais les joueurs sont contents de jouer. Ça, c'est déjà ce qui compte.
Vous avez parlé de la fierté du maillot. Souhaitons peut-être que certains aient ce vrai maillot. On parle de la vraie équipe nationale, sait-on jamais? On l'espère. On parlait tout à l'heure de Mahrez. Ben, ça fait pas longtemps que tout le monde, que les gens connaissent Mahrez. Mahrez, il jouait au Havre. Le Havre, c'est un grand club de France. Donc, je ne te le fais pas dire, tu es bien informé. Oui, effectivement. Et il y a eu beaucoup d'Algériens de l'équipe nationale de 82 qui sont ici, ou bien ils ont porté les couleurs du Havre. Donc, c'est dire que la marque Algérie était un porte-bonheur pour le Havre, à part de Djedaoui. Donc, il y a eu beaucoup, comme on le dit. Donc, Mahrez. Et actuellement, on a Farhad Zindine, donc qui est sur les traces de Mahrez, Inch'Allah. Pourquoi pas, s'il quitte la France, il part en Angleterre ou en Allemagne, on l'espère. Et pour dire que Mahrez... Ou qu'il fasse comme Safir Taïda. Comme ça, oui, pourquoi pas. Donc, c'est pour dire que il y a une action pour l'équipe B. Ibrahim qui rate de peu. Rate la carte de peu. Ibrahim qui rate de peu. Donc, le cadre, et ça a failli... Première fois que l'équipe A est en danger défensivement. Et ça crée une chance pour l'équipe B. Et qui a raté de peu. On n'est pas passé loin. Justement, je continue sur Mahrez. Donc, j'ai eu la chance, à l'époque, j'avais écrit un article sur Mahrez. Donc, c'était la période des transferts. Je couvrais pour compétition. Je couvrais comme je l'ai dit, pour compétition ou Planète Sport. Je ne me rappelle même pas. Donc, tellement je suis passé par plusieurs quotidiens sportifs en Algérie. Donc, j'avais écrit... Je couvrais la GSM Béjar. Donc, c'est un club qui évoluait à l'époque en Ligue 2. Et pour te dire que j'avais écrit un article sur Mahrez en disant qu'un jeune de la D2 ou française, que la GSMB s'intéressait à recruter. Et là, il n'y avait pas d'écho qui se Mahrez. Donc, il savait qu'il vient, c'est un immigré qui vient de France, c'est tout. Donc, ce n'était pas un nom connu, alors que les supporters en Algérie sont plus attirés par les noms connus. Donc, il n'y avait pas d'écho. J'avais eu, par contre, une mise au point. Il y a son manager de France qui avait cherché mon numéro, il m'avait appelé, il m'avait dit que non, tu te trompes, là, Mahrez, il a un niveau supérieur, il ne peut pas venir jouer en Algérie. Et il m'avait parlé à l'époque du contact de Leicester. Il va jouer à Leicester City, mais il n'était pas vraiment connu. Effectivement, ça c'est pour dire que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient connu. Mais les recruteurs de Leicester à cette époque avaient eu énormément de fleurs parce qu'il n'y avait pas juste eu Mahrez qui ont été cherchés. On se rappelle de N'Golo Kanté qui ont aussi repéré également en France à la même époque et qui était lui-même d'origine africaine. Le Mali le convoitait avant qu'il joigne l'équipe de France. Alors, c'était des joueurs, à cette époque-là, à Leicester, il y avait de très, très bons... travail de dépistage en amont pour repérer le talent et le fait qu'ils aient identifié Mahrez et qui s'est dévoilé à Leicester avec une saison extraordinaire. Et il a été d'ailleurs cette année-là meilleur joueur de la Premier League. C'était mérité. Il a connu évidemment des périodes plus difficiles après, mais avec Leicester après la saison miracle, c'était pas surprenant. On va souhaiter que sa prochaine équipe, il va rebondir, tout comme il va rebondir en équipe nationale. Connaissant ce qui est arrivé récemment, là, on ne plongera pas trop dans les détails. Monsieur, taisez-toi, taisez-vous. Je sais que ça te... mais nonobstant Mathieu, donc moi j'ai suivi quand même avec fierté. Je suis un grand fan de Mahrez, je tiens à le dire. Mahrez en tant que joueur, il faut dire la vérité. C'est dommage que c'est lui qui a, qui a sali son image en s'imposant comme ça. Mais c'est l'exemple du joueur qui était très bon sur le terrain, mais qui ne pouvait pas vraiment transmettre son savoir dans le vestiaire. Il n'est pas le seul, je pourrais vous en nommer d'autres. Il y a juste eu Johan Cruyff et Zidane qui semblent être capables d'avoir réussi ces deux aspects de leur carrière. Mais c'est comme dans n'importe quel autre sport. Mais pour revenir à Mahrez, une des raisons pourquoi c'est un de mes joueurs préférés, c'est sa façon de jouer de sa vitesse sur l'aile et de percuter et aussi d'avoir des tirs de qualité au but lorsqu'il déborde. On a Idir, excusez Mathieu, donc on a Idir Rjalaj qui remet sur
Donc, Un peu trop appuyé sur le ballon, sur le tir. mais c'était quand même Une belle action. Une belle action. Tu viens de le dire. Donc, juste avant de fermer la parenthèse, j'ai parlé de Mahrez pour dire que à tous ces jeunes joueurs, qui soient donc d'ici, au Québec ou en France ou partout, que tout est possible. Celui qui croit qu'il aura des qualités, il sait qu'il a des qualités, le travail, le sérieux et espérer avoir comment dirais-je, la chance et la saisir. Parce qu'elle ne sourit qu'une seule fois dans la vie. Il y en a des joueurs pétris de qualité, mais avec des caractères vraiment à ne pas citer et à ne pas méditer. Donc il y a des bons joueurs. Et ça vaut peu importe où vous allez jouer à un niveau professionnel. Si quelqu'un vous recrute, par exemple, et que vous aboutissez dans la MLS, il ne faut pas dénigrer ça. La MLS peut être aussi un très beau portail pour vous faire valoir, parce que c'est quand même une ligue professionnelle. Il faut tirer parti de ça, même si ce n'est pas en Europe. Il faut pouvoir tirer parti de ses chances. Vous ne savez pas ce qui peut arriver par la suite. Et quand vous avez la chance de jouer professionnel, ben c'est exactement un truc à saisir. On ne sait jamais, d'ailleurs, pour les jeunes Algériens. Je parlais de Safi Tadette, tantôt, il peut vous patiner, quoi. Effectivement, donc ça va être un exemple. Il est un exemple, c'est un exemple, et c'est un bon ambassadeur du football quand même en tant qu'Algérien. On est très très fiers. Il joue très bien récemment. Il joue très très bien. Effectivement. Et on espère voir d'autres Algériens ici. Why not? Je pense qu'il va pas manquer. Comme il va pas manquer non plus. Moi, je dirais un Slimani en tant que buteur racé. Et il va faire beaucoup de bien et régler le problème de l'Impact, pourquoi pas. Parce qu'ils ont besoin d'un renard des surfaces et d'un véritable buteur. Il y a deux attaquants qui sont convoités. Ils ne sont pas algériens, mais on nommera pas les noms. Mais l'Impact convoite deux attaquants en ce moment. Dès que le marché, on va savoir plus dès que le mercato va être ouvert dans quelques jours. Donc juste juillet. Ouais, donc juste j'ai oublié de signaler ou bien de nommer donc le trio arbitral. Donc c'est notre comment dirais-je, arbitre donc connu en Algérie. Donc c'est notre fierté au niveau de l'arbitrage ici, c'est Aqba Ben Baka, donc qui est arbitre central et qui garde toujours sa façon d'officier. Donc, qui est très très ferme et très sérieux. Et regardez, juste à le voir coordonner avec ses assistants en sifflant cet hors-jeu. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est comme s'il débute une carrière, un véritable et un très très bon exemple d'arbitre. Donc bravo Aqba, et c'est lui pour signaler qui derrière la présence du trio arbitral. Donc il est assisté de Boukhari Kamal Amr et de Tabi Ashraf. Donc Tabi Ashraf et Boukhari Kamal Amr. Donc on a Massi Marcel donc sur le couloir gauche. Donc Massi Marcel qui remet sur Djibri qui centre. Bon, c'est pas sorti, ça joue encore avec Nazim Belguendouz. Donc il remet sur Bilal Lachouri. Bilal, donc c'est contré par Brahim. Donc Brahim, je pense, en discutant tout à l'heure, il est de Bchar. Donc on a quelques jeunes aussi. Donc ça joue Nazim qui remet vers Idir Djaraj, lequel trouve. Donc il n'a pas. Donc il remet directement sur Nazim. Nazim en métronome. Toujours Nazim sur Bilal. Et ça se voit cette complémentarité entre les joueurs de Blainville. Donc le trio Idir Djaraj, Nazim Belguendouz et Bilal Lachouri. Donc là, j'ai remarqué aussi que quand même il y a un jeune que je viens pour la première fois, que je découvre. Donc c'est le numéro 6, je pense, c'est Lies Djibri. Un bon petit gaucher. Donc il joue sur la réserve d'Outremont. D'Outremont ou de Mont-Royal. Là, le jeune, si tu vois le jeune numéro 6 au milieu de terrain. Hein, Mathieu?
J'observe surtout l'ensemble de l'équipe. Dans le 5, voilà. Donc je viens de le repérer. Il est au milieu. C'est un gaucher. Il est jeune. Donc il a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Sa façon de touche de balle et... Donc quand même qui tient tête l'équipe réserve, là, l'équipe B, l'équipe de Nabil Bouzidi. Ouais, visiblement, donc ils ont eu les consignes qu'il fallait du coach. Là, j'ai dit que Nabil Bouzidi, c'est un entraîneur formateur. Donc avant qu'il vienne ici au Canada, c'est quelqu'un de très... Bon, il est connu au niveau de la GSM Béjaïa. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Ligue 1. Qui sont le produit de ce bon qui n'est pas âgé, il est encore jeune, Nabil Bouzidi. Donc il a formé, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes à la GSM Béjaïa. Mathieu, tu disais? Non, je disais que l'équipe B, visiblement, joue avec un bloc plus bas. On voit qu'on n'est pas forcément du même niveau que l'équipe A en face. Et on espère profiter de certains contres dans le jeu pour exploiter peut-être les failles de l'équipe A quand c'est possible. Sinon, c'est l'équipe A qui contrôle le jeu, qui domine la possession et qui est régulièrement dans le territoire adverse. Mais cela dit, comme je le disais, l'équipe B semble connaître ses limites et se défend plutôt bien, puisque depuis le but et la chance ratée par l'attaquant, c'est un revirement. Une belle action de Anas Fikir, mais très bonne couverture défensive. Très bonne de Ider Jaraj. Bon, la balle reste toujours du camp, donc l'intervention de Elias Djibri. On a vu pourquoi c'était l'équipe A sur la dernière séquence en défense, parce qu'à 1 contre 1, la façon qu'Idir a contré l'attaquant adverse, ça vous donne une idée de son niveau. Hein? Lui qui n'a pas si longtemps joué donc, le championnat canadien avec son équipe de Blainville face aux Furies d'Ottawa, qui est quand même un autre niveau. Il faut le dire. L'équipe du USL, voilà, deuxième division professionnelle. Effectivement, il faut le dire. Donc, c'est dire que moi, je lance un petit appel là d'ici, donc avec toi et sur Ksari Web TV. Parce que là, avec toute modestie, Mathieu, ça fait plusieurs années que j'ai couvert le championnat du soccer en Algérie, de Ligue 1 et Ligue 2. Et sincèrement, là, avoir le niveau des joueurs qui évoluent, je dis qu'il y a très bons joueurs, mais il y a des joueurs tout à fait normaux. C'est de niveau vraiment, je dirais, modeste et qui évoluent. Donc, ils sont dans des clubs quand même. Bon, là, une très belle. Il n'y a pas d'hors-jeu. Et c'est l'égalisation. C'était sur un contre très bien exécuté. C'est l'égalisation de Bachir d'Outremont. Ouais. Donc, le jeune Bachir qui évolue. Il n'était pas hors-jeu. Il a battu la couverture et il n'a pas raté sa chance. Très belle pièce de contre. Et ça, c'est vraiment... Ça va relancer le match. Et l'équipe de Cheikh Mohamed, c'est sûr qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et ils vont reprendre l'avantage pour animer encore plus cette rencontre. Là, ça va être vraiment... On verra le vrai visage de l'équipe de Mohamed Lekhel. Donc avec Nazim Belgendouz qui remet sur Jamal Zidani. Donc Jamal Zidani sur le couloir gauche. Là, j'ai dit la riposte, elle sera vraiment forte et dure. La Massi Mersel, donc qui rate le cuir. Donc on n'a pas malheureusement les numéros de l'équipe B, mais via leur positionnement, on essaye de... J'ai discuté tout à l'heure pour trouver une solution pour les repérer. Là, ça se fait quand même pas mal. Donc avec Brahim. Donc Brahim, qui étale toutes ses qualités techniques. Donc ça donne sur le couloir droit. Donc Bachir qui a le cuir, donc c'est un hors-jeu signalé par Aqba Ben Baka, l'arbitre de la rencontre. Donc on parlait tout à l'heure du niveau des joueurs. Là je dirais que ce trio, et j'aimerais bien que les managers en Algérie ou les supporters, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent voir cette vidéo et à l'instant,
Donc c'est la fin de la première rencontre, de la première mi-temps de la rencontre. Un but partout entre l'équipe algérienne A et l'équipe réserve algérienne B. Mathieu? Ben, en fait, ça se résume à peu de choses. L'équipe algérienne A fait le jeu, a dominé son adversaire par la possession, par la création du jeu. Mais après le premier but et la chance ratée par l'attaquant de l'équipe A, on a senti que par la suite, là, au niveau de la construction du jeu, ça s'est un petit peu plus compliqué, même si on dominait toujours la possession. Et l'équipe B a commencé à prendre un peu plus ses aises dans le jeu du contre. Et elle a finalement commencé à avoir des chances et l'une d'elles a fini par profiter pour créer l'égalité. Effectivement, Mathieu. Et ça nous permet aussi donc d'attendre une animation de la seconde mi-temps. Bah, j'aime bien ces matchs, ces scores serrés là, parce qu'imagine que la première mi-temps, donc avec 4-0, donc ça va, l'équipe B, donc ça, elles seront démotivées, on n'aura plus envie de suivre cette deuxième rencontre. Non, j'ai l'impression qu'avec le soleil qui se couche, la chaleur qui tombe un peu, puis ce qu'on a vu des joueurs depuis le début, c'est il y a une envie de jouer quand même. Mais une envie de jouer aussi, les deux équipes semblent savoir exactement quel style qu'elle a envie de jouer. L'équipe A, clairement, veut avoir le ballon, veut créer, alors que l'équipe B, sans doute par respect aussi pour l'équipe A, se contente de jouer le contre et de garder un bloc bas pour espérer un contre providentiel ou un contre favorable pour aller chercher des buts à ce moment-là, lorsque justement l'équipe A monte un petit peu trop haut et se compromet trop davantage. Effectivement, effectivement. Donc là, ça fait plaisir de voir que des jeunes d'Algérie avec donc c'est dire que les jeunes ici, donc le milieu du football, ils se connaissent tous, ils sont encadrés. Là, le respect que vous massez à l'arbitre, notre arbitre, donc Aqba Ben Baka, qui l'a officié donc à plusieurs matchs en PLSQ, parce que Massi Marcel, donc il évolue avec le CS Saint-Hubert. Donc juste un mot, je vais te déranger un peu, Khoya Aqba. اعطيني برك une petite par rapport الفولي اربيترال. حنا نقولوا لي زالجيريان قباح ولي زالجيريان مع الاربيتراج راك جوزت ديجا وشفت ديجا في الجزائر. دونك لو هو نيفو ودي ماتش امبورطون. اعطيني برك راك تحكم بليزيور الجيريان عندك هنا في لابي ريسكو كيما مرسل مع السي اس سانت هوبار، عندك التريو تاع بلانفيل بالقندود نازيم وايدير جراج وبلال لاشوري، عندك محمد فرسي تانيك في سي اس لونغوي. On a beaucoup d'éléments. Non, il y a une question. C'est pas question qu'il y a toujours une contestation. Dans tous les matchs, tous les championnats. Mais ça, c'est à l'arbitre de s'imposer vis-à-vis de ces contestations. Si l'arbitre, dès la première contestation, est fait avoir, c'est bon pour tout. Donc justement, ce sont des grands joueurs. Et ils veulent s'imposer dès le début de match. Alors n'importe quel arbitre, ils veulent s'imposer. Alors moi, je me souviens, le premier match, je l'ai arbitré. Alors, oui, en PLSQ. Alors tout de suite, dès la première action, il vient contester. Alors il me parlait en français, et je lui ai répondu en français. En 2013, 2012. Non, 2012. Après ça, la deuxième question, la deuxième contestation. Alors je l'ai appelé, je lui ai répondu en français et je l'ai traduit en arabe. Il m'a dit, je sais que tu es algérien, arrête, mais je lui ai dit, ok, si tu veux arrêter. Oui, bien sûr. Ok. Alors je lui ai dit, oui. Alors je lui ai dit, ok, on joue ici, mais l'esprit sportif. Alors après ça, on est devenus amis tous les matchs. Ou les jeunes هذولاك تشوفهم قبل ما نطبق sur Mathieu qui veut te poser une question. Les jeunes تاعنا كيفاش تشوفهم le niveau نهضروا على On a un bon niveau. Un bon niveau. Idir, je l'ai rencontré. Oui.
quand il n'était pas à Blainville, il était à autrement, Mont-Royal. Voilà. Il jouait à Voilà. Mont-Royal. Ok. Et c'était sur le banc, En plus. comme remplaçant. Ok. Il était comme mal vu comme ça. Ok. Jajdid. Oui. Je l'ai vu comme remplaçant, il est rentré, il a fait des belles actions. Je lui ai dit continue comme ça, tu vas arriver. Allah يبارك. Allah Les يبارك. prochains matchs, Ouais. il est devenu, la fin de saison 2013 peut-être, Ouais. il est devenu essentiel dès les 11. D'accord. Après ça, avec Blainville, c'est bon. خلاص donc c'était un pilier là joué C'est bon. deuxième tour de C'est- la coupe du Canada. C'est bon, c'est bon. وهذايا الى علاش انا جو سي با اسكو لو فات كو سي جون قبل ما يجوا لهنا لكندا عندهم اون فورماسيون دو باز كانوا في لي بتي كلوب كانوا بليتو لي بتيت كاتيجوري تاع لي كلوب دونك كانوا باغ اكزومبل كيما بلال كيما رجراج والاخر كانوا في الموب لي بتيت كاتيجوري تاع الموب كيما الاخر عندنا الاخر نبيل بوزدي سي ان اونترينور دي بتيت كاتيجوري نتاع جي اس عندك الشيخ الكحل محمد Les grands. عندك ناصر مراقه دونك لابا كيما يقولوا الناس اللي زونكادريوهم كاينه اسك عندهم نقولوا عندهم سيت شونس ils n'ont qu'à travailler كي يشوف في الاربيتراج اللي سيكوريزي عنده راك هنايا الله يبارك الشيخ عقبه وكاين الاخرين لي جون اللي راهم معاك هم طالعين عندك دي جوار فوتو اللي يلعبوا البالون كيما ناصر مراقه كيما يونا بوكو وعندك باغ اكزومبل دي زونكادر دي زون اون تو بور ريوسير ناقصنا خويا واش خصنا هذا اللي نحوسوا باش حنا لوبجيكتيف تاعنا وشنو نعاونوا لي جون هذوما هاد شفتوا عاود قلت لي دركا باش نعاونوهم سي في بو علاش نديروا هذا الوليد وحده ما تسفر آه. يفو لي زيدي مساكن ان شاء الله يا ربي كي نشوفوا لي زوتر كوميونيتي كيفاش يديروا هازين بعضها افكتيفمون غير حنا واحد نهز خو افكتيفمون غيرهم بعضنا حداها حنا ان شاء الله بربي ان شاء الله سي سكون فا يسي يا خويا ما نخزروش اللور حنا القدام فولي ميدياتيك وعلاش انا مع السخانه والاخر كيسكون في لا غير حنا نمدوا لو فولي ميدياتيك للناس اون فيزيبيليتي المصاغر هذوما وحنا مقانعين اون لو في با انا ما نلعبش بلا كريديبيليتي تاعي انا خدمت لتم في الجزائر وخدمت جتي كوفير ديجا انت اربيتريت في بجايه في ملعب الوحده المغاربيه في لو ما دي ماتش تاع الموبو جي اس ام وجو سي سكو سيك كنت نخدم في الوقت هذاك سا ما في بليزير لقيتك هنا سا ما في بليزير لقيت ناصر مراقه لقيت دي جون تاع تيران ماشي قال تاع هضره ولا دونك حنا واش حبينا نديروا نبداو لهم انفيزيبل دونك انا كي نقول يدير الرجراج يلعب في دي دو مينيموم بالسيجار يلعب لا نقولوا حنا نقولوا نديماريو علاش دوك دي جون في الاخر ما يخزروش الكوتي هذا نقولوا ان جوار شوف بيتريت كاليتي كيما نازم بي بس سيدي بيتريت خلينا شوف اللعب تاعو شوف شوف بلال فهمت دونك سي بور دير يعطيك الصحه ديجا tu nous as permis de parler معنا الوغ الماتش راح يديماري دوكا انديرني مو خويا عقبه ونورا لوكازيون ان شاء الله ونهضروا بلو لونغومون على لي جون اون فا ايتر ان شاء الله لو ميديوم ولا اون فا ايتر لو موين باش نعاونهم دونك شاكان دون سون دون ان شاء الله داني مو خويا عقبه 1 2 3 يعطيك الصحه خويا بارك الله فيك بون ماتش جوست ديرنيير اسمح لي ماتيو حب اتو البارتي باش يقول لك فوالا ماتيو حب Alors, oui, j'avais une but des contestations. C'est que, moi, j'ai constaté qu'il y a souvent question d'interprétation dans certaines situations. Et moi, je voulais savoir, l'arbitre, il fait comment pour, lorsqu'il doit expliquer dans une situation comme ça, au niveau de l'interprétation, comment il s'explique, comment il fait pour dire c'est ça dans un match aux joueurs, par exemple. Il fait comment? Regarde, monsieur Mathieu, normalement, dans les matchs, l'arbitre n'a pas à expliquer ses décisions. C'est la première. C'est pour ça que je dis il fait comment aussi, Oui. c'est ça. La deuxième, il y a des joueurs qui font exprès de déranger l'arbitre en lui disant qu'est-ce que tu as sifflé, nanana. Ça, c'est manque de respect. Mais en tant qu'arbitre, si je vois qu'un joueur qui veut vraiment s'expliquer, c'est pas en arbitrant. Parfois, je donne un petit coup d'œil, un petit mot. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup خويا عقبة. Et donc on va passer une page de notre partenaire Marché Castel, Marwan, et on vous revient. مرحبا بكم خوتي خواتاتي بونجور تو الموند العسلاماك السلام عليكم on est au marché Castel le marché Castel c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements
allant de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'activité principale, à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir est importé d'Algérie, frais par avion, du Maroc et de la Tunisie aussi. عندنا aussi la boucherie halal. Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel au 3455 Jean Talon Est au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel, coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1234 514 727 1234. Donc on est l'été 2018. رانا نبريباريو الانيفرسير نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت. Donc on est de retour encore une fois. Donc on remercie notre partenaire, donc les marchés Castel. Donc c'est Marwan Yatek Saha une deuxième fois au nom de toute l'équipe de Qsari. Et là on revient directement au match. Donc avec une tentative donc du 15. Donc avec une tentative bon, désolé. Donc c'est les aléas du direct. Donc je suis sur la page des feuilles de match des filles. Donc c'est de Jamal Zidani. Donc Jamal Zidani qui va faire, donc il obtient un corner. Donc il va le jouer avec Jamal Zidani avec Mohamed Saïdi. Donc c'est sur Idir Jaraj. Donc Idir, donc c'est qui remet sur bon, un bon tir de, j'ai pas son, un bon tir d'Elias Djibri. Donc qui rate le cadre. Donc un tir d'Elias Djibri qui rate le cadre. On a une remise en jeu donc du gardien de l'équipe algérienne B. Donc c'est Amani. Donc sur Idir qui intervient. Donc, ça va être toujours Elias Djibri qui remet sur non, c'est pas Idir, c'est donc maintenant Idir a le QI. Donc Elias Djibri. Donc ça va être sur Massi avec Kerdoussi, Anis. Donc Bilal Lachoui qui rate le ballon. Toujours au milieu de terrain, dans le camp de l'équipe. Donc Mathieu, le match il baisse en intensité. On va quand même attendre un petit peu, c'est juste le début de la deuxième demi. Effectivement. Alors, à un moment donné, les joueurs essaient de retrouver un petit peu leur marque. Mais déjà, l'équipe A, au contraire, en partant, on a vu, ils ont tenté de dessiner une chance à partir de l'aile gauche. Donc, Effectivement. On veut reprendre là où on a laissé. Et je pense que ça va vite... disons que la carburation va vite reprendre dans ce match. Bon, on l'espère. Quand je le pense. Et là, c'est du côté plus de l'équipe B. Donc, c'est l'équipe B qui garde ou monopolise le cuir au milieu de terrain. Donc là, on voit beaucoup mieux l'image. Ça nous permet un peu de... Bon, Ibrahima au milieu de terrain qui remet sur à son défenseur central, Younes, donc Bousmahan. Donc un ballon en profondeur récupéré par Ider Taj. Donc Nazim qui remet sur Jamal Zidani, lequel remet sur Saïdi Ider Jaraj. Donc Ider Jaraj qui change de côté complètement sur donc j'ai pas son
donc sur le couloir droit, sur Bilal plutôt. Donc Bilal Lachouri. Donc le 15. Donc il y a eu un changement apparemment. Il y a Saïdi, son lobe qui rate un peu trop poussé. Donc une belle action entre effectivement donc une balle de Massi Mersel sur Mohamed Saïdi. Et le lobe de ce dernier a un petit peu trop appuyé. Un peu trop appuyé. Voilà. C'était quand même une bonne idée. Il a vu le gardien sortir devant lui. Il a vu sa chance. Effectivement. Il a essayé de la saisir. Il manquait juste la finition technique. C'est des choses qui peuvent arriver. Effectivement. Donc ça revient. Donc Al-Jarraj récupère le ballon. Donc il remet sur Saïdi. Saïdi sur Massi Mersel. Massi Mersel qui tente sa chance, qui rentre. Et il n'y a personne au milieu. Il n'y a personne dans l'axe. Mais c'était une belle tentative de Massi Mersel. Donc, pour rappel, qui évolue en PLSQ, donc Première Ligue de Soccer du Québec. Donc, c'est un jeune de 18 ans qui évolue au CS Saint-Lambert. Donc, une tentative du côté droit de l'équipe B. Brahim, donc le buteur qui a marqué le but de là, qui tente sa chance, mais sans... Il a enveloppé son tir, mais qui rate de peu les cadres. Donc ça revient sur Lies Djibri, donc comme un bon petit milieu récupérateur, Lies Djibri. Donc il remet sur Bilal Lachouri. Donc j'arrive pas. Bon, sur Nazim. Bon, je pense effectivement que le style de l'équipe A va changer puisque son attaquant en première demi n'est plus sur le terrain et là c'est un autre profil. Effectivement. Donc là, il est plus offensif, là, Bilal Al-Jarraj. Donc non, mais plus parce qu'ils n'arrivent pas à admettre qu'ils sont toujours à égalité, donc ils veulent gagner. Ah, mais il a le droit de se faire plaisir. C'est pas un match d'élimination, quoi. Ouais. Non, mais pour dire le sérieux là dans l'effort, donc c'est pas, ils jouent avec sérieux comme ils jouent avec les matchs de Blainville. Vraiment, non, ça c'est clair que ce défenseur, s'il voit une ouverture vers l'avant, il va y aller pour amener sa dimension physique et peut-être avoir une chance de marquer. Moi, ce qui me plaît encore plus dans ces jeunes qui évoluent en PLSQ, qu'ils n'ont pas sous-estimé ou bien ils n'ont pas triché. Là, avec cette chaleur, et vraiment, ils mouillent le maillot, ils jouent très sérieusement. Bien évidemment, par respect au coach Mohamed Lekhel, parce qu'il ne badine pas avec le sérieux. Donc, c'est pas le genre de coach qui dit que c'est un match de gala. Non, il prend très au sérieux. Mais avec la chaleur qu'il fait, mouiller le maillot prend moins de temps aussi. Mais c'est vrai qu'il faut on sent qu'il y a un effort tout de même de la part de l'équipe. Et le sérieux surtout. Il y a un sérieux. Il y a une volonté comme je l'ai dit en première de respect. De construire le jeu, de faire quelque chose avec le ballon. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'on veut que les joueurs s'amusent aussi. Il y a une forme d'amusement à chercher à construire le jeu avec le ballon. Mais on sent la volonté de vouloir faire quelque chose et de tenter de ne pas marquer le but sur une action en solitaire ou sur un jeu de transition rapide, sauf si vraiment l'opportunité se dessine. Quand c'est possible, on essaie de construire le jeu, on essaie de passer, que ce soit par les ailes ou par l'axe, de créer des ouvertures, tenter de briser le bloc de l'équipe B. Qui, quand même, le bloc de l'équipe B est un petit peu plus haut qu'en première demi, tout de même. Ils ont pris un petit peu plus d'ascendant, un peu plus de confiance. Ce que je disais, que moi, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est une bataille tactique entre les deux coachs. C'est des coachs quand même formateurs. Moi, je dis beaucoup plus que du côté de l'équipe B. Non, l'équipe là. Un niveau un but contre toute attente. Donc c'est un but contre toute attente, vraiment, du meneur de jeu et le capitaine de l'équipe B. Donc c'est un tir qui a été dévié. Donc on fait face aussi au vent. Donc il est bienvenu, Mathieu. Donc c'est un but
inscrit par le cap. Merci beaucoup Mathieu. Donc c'est un but inscrit par le numéro. Bon, il n'y a pas de numéro, mais il évolue le capitaine d'équipe de l'équipe B. Donc c'est le milieu de terrain. Donc c'est Hamid Kapil. Voilà, Kapil joue à autrement. Donc c'est Hamid qui inscrit le deuxième but de l'équipe B. Et là, ça conforte ce qu'on disait et ça confirme le travail tactique donc, du coach de l'équipe B, Nabil Bouzidi. Et Mais vraiment bravo. On a vu que l'équipe Donc, B prenait un peu plus confiance. Effectivement. A décelé probablement quelques lacunes dans la façon de jouer de l'équipe A pour tenter justement d'exploiter un peu plus la faiblesse. D'où le fait que le bloc joue un petit peu plus haut et qu'on essaie de prendre cette équipe A plus rapidement en contre, leur voler le ballon peut-être plus rapidement, leur laisser moins l'ascendant dans leur propre territoire. Effectivement, mais là, on s'attend normalement à... Il y a Nazim. La rage, hein, la frappe de... Ah, mais quand on a une chance, il faut frapper, il faut tirer. Effectivement. Donc, il veut vraiment... Là, c'est pas le score qu'ils veulent que la rencontre se termine avec une défaite. Donc, c'est sûr qu'ils veulent pas perdre. Surtout que c'est un match, bon, certes, gala, de commémoration. Et en tant que des gagneurs, donc, des joueurs qui veulent revenir. Donc ça peut être par Mersel qui remet sur Zidani. Zidani qui s'appuie sur Lias Djibré. Zidani encore une fois. Mersel, une belle active là. Donc pour l'équipe B. Faute pour l'équipe B. Et je pense que l'équipe A joue à moitié, non? Si on refait les comptes là avec la sortie du buteur, donc c'est, on peut faire le compte de 4. Effectivement. Donc il joue amoindri, donc il n'a pas, donc sur blessure. Le buteur est Abdelmalek. Donc a quitté le terrain, et ce qui explique que l'équipe A, donc il joue amoindri. Donc Aït Abdelmalek Karim qui a quitté le terrain, qui veut donc là ça discute beaucoup plus de gazeux, de Hamoud Boualam, c'est Kader. Non, c'est du... Monsieur Hamoud, ok. Donc bien fraîche. Et là Mathieu qui revendique sa part. Ah non, ça va. Non, je cherchais juste l'information. Non, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Avec la chaleur quand même qui fait commenter, ça vous donne soif. On a bu d'ailleurs quantité d'eau, puis encore là, on est déjà déshydraté. Effectivement. Donc on attend que le match s'anime avec le vent là qui souffle. Donc Mersel, Lias Djibré. Oh, attention. Une chance. Donc c'est Zidani, non, le 12. Donc le 12 c'est effectivement Abdelmalek. Tire sur le poteau. Tire Abdelmalek qui touche le poteau. Donc on parlait tout à l'heure du... Non, Abdelmalek, le 12 il est là. Donc c'est pas lui qui est sorti. Une pause d'eau. Donc, mais à voir que quand même il y a quelques absents. Là, on voit en pleine discussion Nazim sur l'écran, Nazim Belgendouz. Avec Idir Rajaraj. Donc, le résultat, c'est des gagnants, comme je l'ai dit. Donc, Cheikh Mohamed Lekhel devra revoir un petit peu la copie. Ouais, ça sera certainement exigeant. exigeant. Ça montré un petit peu moins mordante, sauf sur la dernière action avant la pause où on a touché le poteau.
Et on sent que l'équipe B a peut-être apporté un peu plus d'ajustement, a semblé mieux lire le jeu de son adversaire et, afin de pouvoir corriger certaines choses et reprendre un avantage. Et ça a amené à ce but qui leur a donné les devants. Effectivement, Mathieu. Donc je pense que les conditions s'améliorent, pour ne pas dire elles sont idéales. Donc pour terminer en beauté, donc cette rencontre gala, donc ce match de fête, de célébration, de commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. On a l'occasion et la chance de voir ces jeunes joueurs sur le terrain. Parce que comme tu le sais, on peut en parler. Hein, quand tu vois les parents et tout qui disent « Moi, j'ai mon fils qui… » Tu vois, c'est une culture là au Québec. On aimerait bien avoir tous nos enfants. C'est des Messi, c'est des… Là, quand ils disent. Mais il y a la réalité du terrain qui est tout autre. Mais sincèrement, connaissant quelques jeunes, là, le trio dont je viens de citer, il n'y a rien à dire. Pour moi, si des clubs en Algérie ou des managers qui vraiment veulent, parce qu'avoir, déjà ils ont la chance, ils sont toujours algériens, donc ça ne prend pas une licence d'un joueur étranger, et c'est des jeunes, la majorité, ils sont encore étudiants, donc ils ont un niveau universitaire pour la majorité, et ils ont une culture tactique, ils ont l'éducation, ils sont pétris de qualité. Donc c'est des gens qui travaillent, ils attendent que l'occasion propice. Et je dirais du côté des managers et des clubs que vraiment s'ils peuvent voir de ce côté-ci, je ne dirais pas que c'est tous les jeunes, mais il y a quelques éléments, ils peuvent s'appuyer sur le volet technique, sur des techniciens dont je viens de citer, qui sont des connaisseurs. Je parle de Cheikh Mohamed El Khel, je parle de Nabil Bouzidi, qui sont ici présents, et il y en a beaucoup d'autres. Nous, notre rôle, c'est d'offrir une visibilité. C'est sur le volet médiatique, et ça s'arrête là. Parce que là, on veut servir de relais. On n'a aucun intérêt, on est algérien, et on aimerait bien que nos enfants bénéficient de la chance de porter les couleurs des clubs algériens qui évoluent au niveau national, au niveau régional. L'Entente de Sétif, la JS Kabylie, le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia de Béjaïa. Il y a des clubs comme l'USMA d'Alger, le NED du Sendé, l'USMH. Donc, Belabbas, il y en a beaucoup partout. Le CS Constantine, que je n'ai pas le droit d'oublier avec Cheikh Amarani, qu'on salue, que j'ai connu avec le MOB de Béjaïa. Donc c'est un entraîneur vraiment qui a sa touche. Donc c'est un entraîneur de titre. Et là c'est devenu, c'est connu que chaque club qui veut gagner un titre, donc c'est Abdelkader Amarani. Et dire que avant que la pause d'eau ne se termine, que l'arbitre Oqba Ben Beka, donc dans le sifflet de la reprise de la rencontre, je dirais que on est là pour servir de lien. On est là pour donner les informations nécessaires de ces jeunes Algériens qui évoluent ici au Québec. Et ça va s'arrêter ici. Là, le joueur a lui de prouver ses qualités techniques, physiques, et qu'il est capable d'évoluer et de jouer dans un club algérien, pourquoi pas en Europe, et de porter le maillot. Ça, c'est le rêve de tous les Algériens, partout en Algérie ou partout ici à Montréal, au Québec et partout dans le monde. Et là, je dis que c'est au manager et au club. Bon, juste pour saluer Kader, donc, qui va partir à Québec. Merci beaucoup d'être ici, Kader. Très, très, très apprécié. Donc, Kader et Abdelkader, donc, Khdaïm, c'est le photographe officiel de la PLSQ, qu'on remercie au passage d'être venu. Donc, il va repartir à Québec. Donc, et qu'on remercie infiniment. Il était très, 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 très ému et très, très
content et fier de participer. Il vient de France aussi, donc c'est pour la première fois qu'il a participé à une commémoration de la fête nationale de l'indépendance d'Algérie. Donc j'ai lancé mon message via Ksari Web TV à toute la famille sportive en Algérie que la qualité existe ici au Québec, à Montréal, au Québec et au Canada. Donc on fait la promotion de ces jeunes joueurs au Québec et je suis sûr et certain qu'il y en aura d'autres qui en feront aussi en Ontario et à Ottawa et partout dans le Canada. Donc Mathieu, le match est relancé. Ce que j'ai dit un petit peu parce que je sais que beaucoup de jeunes peuvent évoluer dans le championnat algérien comme première étape. Ben, évidemment, tous peuvent travailler, tous peuvent y aspirer, même s'il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais du moment que tu travailles fort et que tu as la possibilité ensuite de jouer pour un club de très bon niveau, comme je le disais tantôt, ça, c'est pas perdu. Ça, c'est peu importe où tu vas aboutir. Et c'est pas obligé d'être forcément en Algérie. Si c'est ailleurs où tu peux jouer professionnellement, il faut saisir sa chance. Et tu sais pas comment les choses vont se terminer. Il faut profiter parfois de la carrière pendant qu'elle passe. Même si certains ont parfois s'ils n'ont pas une carrière nécessairement comme joueur qui s'est démarqué et qui ont de très beaux emplois ou d'une belle après-carrière ensuite. Parfois, c'est comme entraîneur, formateur et parfois, c'est même ailleurs que dans le domaine du foot. Mais il faut continuer de travailler quand même. Il faut saisir sa chance. Il faut bien se connaître aussi pour savoir quoi améliorer, saisir exactement quels sont les talents et les limites. Et là, il siffle, mais il décide un coup franc à la limite. Plein axe. À la limite des 18 mètres, de la ligne des 18 mètres, un coup franc très bien placé. Une des rares fautes ou accrochages de ce match. Effectivement. Donc, il y a une possibilité d'aggraver le score du côté de l'équipe algérienne B. Donc, et on l'avait dit que jouer un petit peu le donc c'est vraiment, ça aide, hein. Donc il y a la pression sur l'équipe favorite. On verra un petit peu ce que ça va donner. On a Brahim, mais c'est Brahim qui va, donc Ibrahim, donc qui va botter à la Ronaldo qui compte ses pas. Ou à la Tony Kroos. Ouais, récemment. Et malheureusement, non. C'est vraiment... Un petit peu trop fort. Un peu trop fort. Donc c'est une belle chance ratée. C'est une belle chance ratée, comme vous l'avez dit. Et il va y avoir un changement. Voilà. Donc malheureusement, du côté de l'équipe B, on n'a pas les numéros. Je pense que c'était un retour. Tu vois, il faut signaler que du côté de l'équipe A, donc ils jouent à 10, alors que du côté de l'équipe B, donc ils ont la possibilité de faire 2 changements. Voilà. Ça, je pense que c'est fait sciemment aussi par Cheikh Mohamed Lekhel, donc l'entraîneur de l'équipe A, donc qui veut équilibrer un peu. Donc c'est de faire jouer la rencontre de 10 contre 11. Et ça, c'est malheureusement à cause de la défection de dernière minute de l'équipe de Panathinaikos ou même pas, qui évolue au... Mais si c'est pour travailler justement une situation, comme vous dites, de 10 contre 11, c'est pas vilain. Parce qu'on parle d'un match... Là, ils veulent gagner, là, l'équipe l'équipe première. Donc, Saïdi est allé vraiment avec force. C'est ça. Ce que je disais, c'est que si l'équipe A joue avec un joueur en moins, c'est une possibilité, peu importe le résultat, d'essayer de voir ce qu'on peut faire dans une situation de ce genre. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer, c'est quelque chose qu'on peut... comme ça, les joueurs emmagasinent de l'expérience. Parce que dans un match officiel, lorsque ce genre de situation-là se produit, c'est pas quelque chose qu'on travaille toujours aux entraînements ou qu'on pratique dans des situations de match comme ça. Alors ici, tant qu'à tester, surtout quand justement on a vu cette équipe-là dominer à ce point, c'est peut-être une bonne occasion de voir ce dont on est capable, même si malheureusement c'est l'équipe-là qui tire de l'arrière. Effectivement, Mathieu. Mais là, on sent quand même ces joueurs qui veulent pas lâcher prise.
Non, c'est pas Donc, terminé ce match. Effectivement, donc moi je dirais qu'il y a une possibilité à ce qu'il revienne. Là, on voit que le fait de voir Idir carrément se transformer d'axial donc en attaquant de pointe, donc peut-être sur, là j'ai dit, l'esprit de gagneur qui anime ces jeunes, on va Zidane. Donc il remet sur Aït Abdelmalek. Donc Aït Abdelmalek intelligemment sur Rajraj qui rate son geste technique. Donc une sortie de but. Moi ce qui me plaît le plus c'est juste à voir Cheikh Mohamed El avec son sérieux. Regarde, seul sur le banc, mais il vit. Vraiment il vit avec sérieux la rencontre là. Regarde, il est en train de donner les consignes et des instructions à ces 10 joueurs. Juste pour préciser, ils ne sont pas 11. Ah, ils sont quand même capables, on le voit, de tenir le ballon et d'avoir un certain peu de possession. Forcer l'autre équipe à défendre. Effectivement. Donc c'est une belle occasion pour les coéquipiers d'Aït Abdelmalek. Donc Idir qui en fait un peu trop. Donc qui rate le ballon. Donc il y a un... Et donc Fethi sur le couloir droit qui passe, qui est très rapide. Et le tir, donc contré par le gardien. Pour aboutir dans le petit filet, corner. Effectivement, donc c'est un corner. Il a été touché par le gardien de l'équipe A. Je pense qu'il y a une petite démobilisation de l'équipe A. Là, on voit les petits sourires entre... c'est pas tant une démobilisation que quand tu te portes à l'attaque, récupérer le ballon ensuite, lorsque l'autre livre son contre, c'est plus compliqué. Effectivement. Il y a Idir qui récupère le ballon sur Nazim. Donc sur l'IS Nazim Belgendouz, donc il rate son ballon, qui rate ça passe et ça revient à Brahim. Donc tu vois, il prend du plaisir, de la confiance. Et le jeune là, le jeune Kerdoussi, donc Kerdoussi qui remet en plein axe sur... c'est bien joué de la part de Fekir. On a un peu de mal à retenir les noms. J'ai dit qu'il n'y avait pas de numéro. Massi qui se bat au milieu de terrain. Donc Massi Mersel qui se bat au milieu de terrain. Bon, sur son capitaine, Bachir. Badis plutôt. Donc remise en jeu sur Saïdi. Donc Saïdi. Donc on perd l'image. On va suivre le match directement. Prestation de terrain. Bon, c'est bon. Donc c'est revenu. La Zidane qui est remis sur son gardien. Donc Karoubi. Si, là, c'est carrément... Il y avait hors jeu, oui. Non, mais regarde, l'arbitrage, le sérieux, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment professionnel et c'est... Mais ce qui aide aussi, c'est que les deux équipes ne s'accrochent pas trop quand même. Effectivement. Ça joue proprement. Effectivement. Même dans la récupération des ballons ou dans la façon d'essayer de contrer l'adversaire défensivement. Effectivement, Mathieu. Là, on aimerait bien qu'ils emballent le match là avec Massi Mersel, donc. Bon, et là, c'est toujours Fekir face à face et qui aggrave la marque. 3-1 pour l'équipe B. Et bravo à l'équipe B, tout auréolé par ce troisième but de Fekir. Et juste pour signaler que Fekir a rejoint cette équipe à la dernière minute. Donc, il était là en tant que
spectateurs ici pour... L'équipe improvisée qui marque sincèrement, 3 buts. Effectivement. Et là, on voit sur la touche du coach Nabil Bouzidi, donc l'équipe de Nabil Bouzidi, qui inscrit le 3e but. Là, il a profité vraiment des pauses d'eau et... Il a profité aussi des erreurs de l'équipe A défensivement, dans la effectivement, couverture effectivement. ou dans le compte, parce que ça fait plusieurs minutes que l'équipe A ne menace pas beaucoup le but adverse. Alors qu'on avait commencé le match en Lyon. Effectivement. On s'attendait presque à un derby de démolition même. Finalement, l'équipe B a été patiente, ils ont fait le dos rond et finalement, ils ont fait payer les manquements à l'équipe A et ils bénéficient là, de plus d'ouverture alors que l'autre équipe se compromet. Mais effectivement, il a Fekir, le dangereux Fekir qui est toujours sur le couloir droit, seul. Donc il essaie, donc il est... Bon, il y a l'intervention de Lies Djibré. Il avait tenté une talonnade pour remettre dans la surface. Ouais, Kerdoussi au milieu de terrain. Donc il remet sur... voilà, sur Nazim Belgendouz. Kerdoussi Anis. Donc c'est qui s'appuie sur... la balle sur Aït Abdelmalek. Aït Abdelmalek, donc une mésentente. Il y avait de la place sur le couloir gauche avec bien récupéré Bilal. par contre. Ouais, bien récupéré par Saïdi. Donc il remet sur Massi. Donc Massi Nissa, Mersel. Belgendouz, donc Nazim, qui tente sa chance de loin. Et là, c'est un peu de fantaisie là, de oui, de dangereux. Ouais, mais il s'en est bien sorti. Là, effectivement, il s'en est bien sorti. Mais il a gardé son sang-froid, il faut le dire. Regarde Fekir qui demande le ballon hors jeu. Alors, donc oui. retour d'hors-jeu, bien arbitré par Okba. Votre joueur Fekir me rappelle Marco Di Vaio dans sa façon de jouer en pointe. Ouais, Di Vaio, c'est avec l'impact, effectivement. Oui, mais qui avait l'habitude d'être souvent isolé. Il pressait la défense. Effectivement. Et là, il y a un changement dans l'équipe B. Bah, c'est parce qu'ils ont la solution là. Nabil Bouzidi, il a beaucoup de solutions de rechange, contrairement à Cheikh Mohamed Lekhel. Donc, il doit gérer ses 10 joueurs. Donc, il n'a que 10 joueurs. Salam. Il y a des présents aussi de toutes les confessions religieuses et de communautés qui encouragent et qui veulent, qui assistent avec nous. Donc Zidane, et c'est trop appuyé, donc le ballon sort au 6 mètres. Donc on n'a pas le chrono là. C'est Abdelkader, on ne sait pas il reste combien de temps. Donc on n'a pas pris le... Il ne doit pas en rester énormément, en tout cas, à voir l'heure qu'il est, vu que Ouais. je pense que ça se termine à 6 heures. Effectivement. Donc, pas beaucoup de temps pour l'équipe A de tenter de niveler les chances. Mais au moins, on a eu des buts, on a eu de l'action. Ouais. On ne peut pas dire que c'était ennuyeux. Effectivement, pour le match de gala. Ouais, non, mais c'était pas ennuyeux. Je pensais au match France-Danemark. C'était France-Danemark. J'avais écrit sur Twitter que pour ceux qui avaient des problèmes de sommeil, enregistrez et regardez ce match, vous en aurez plus. Je l'avais même dit en nom de Média Maghreb. En plus. Okay. Juste pour dire là, un petit pronostic là, ça ira où le mondial? Ah, ben là, on vient d'apprendre que la Belgique a fait toute une remontada contre le Japon. Kerdoussi qui est au milieu de terrain, donc il remet sur Liad Djibré. Liad Djibré qui... Moment d'hésitation, c'est dommage. Il y avait une opportunité. Il y avait une opportunité de tirer, il a préféré se retenir alors qu'il aurait dû tirer, selon moi. Bah, un autre contre. Donc, Brahim, donc Fekir qui demande seul le ballon sur le couloir droit. Brahim. Donc, il tente le tir. Et c'est à côté. Et il y avait une autre possibilité de servir Fekir pour aggraver la marque. Sur la séquence juste avant pour l'équipe A, quand on a une chance de tirer au but, le moment d'hésitation, la chance a été bousillée ensuite. Et des fois, quand tu as cette opportunité, il faut y aller. OK. Donc c'est
La Massy sur. Moi, j'ai bien. Il est très, très, très combatif, ce Ennis, le 16. Donc, le Ennis Kerdossi, sincèrement. De petite taille, mais c'est vraiment une. Mais les milieux de petite taille ont souvent des qualités techniques avec leur centre de gravité bas. Ils sont capables de tenir le ballon. Ben, c'est à l'instant, donc la fin, monsieur le Ferré, donc l'arbitre. Uqba, c'est la fin. Donc, Uqba Ben Baka, donc qui met fin au. Qui relâche ou qui libère les 22 acteurs. Donc, par la victoire de l'équipe réserve d'équipe B, l'équipe algérienne B, qui gagne le match 3-1. Donc, Mathieu. Ouais, c'est tout simplement. Il n'y a pas eu le sursaut d'orgueil, il n'y a pas eu non, visiblement, l'équipe A. Il n'y a pas eu le remontada attendu. Non, visiblement, l'équipe A avait démarré en trombe, avait dominé la première mi-temps, mais l'équipe B a pris confiance en profitant d'une chance en contre pour l'égalisation. Et quand on est revenu de la pause de la mi-temps, l'équipe B a su faire les ajustements. Le bloc est devenu plus haut, alors que l'équipe A semblait manquer d'imagination un peu plus dans le jeu offensif. Et lorsqu'on avait des chances, on ne tirait pas au but. On semblait chercher un peu trop le jeu parfait, alors que du côté de l'équipe B, on s'est attaché uniquement à contrer. On a tiré partie de ses chances et c'est un résultat logique en ce sens-là. Une équipe B qui savait faire le dos rond et qui s'est montrée opportuniste. Effectivement, et bravo encore une fois aux 22 acteurs. Bravo à tous ces jeunes qui ont répondu à l'appel, donc qui ont animé cet événement ou ce match gala du 56e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Encore une fois, bravo et merci infiniment à toutes ces joueuses et joueurs qui portent toujours l'Algérie dans leur cœur. Merci à Uqba Ben Baka et le trio arbitral qui arbitrait les filles et les garçons. Merci au coach des filles, donc qui nous ont gratifié d'un bon spectacle. Merci à Cheikh Mohamed El Khel. Merci à Nabil Bouzidi. Donc c'était un match plaisant, c'était un match festif, donc c'était un match gala. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Lias. Merci à tous. Voilà, donc on vous laisse avec les coulisses du direct. Voilà. Et on passera par voilà. Merci beaucoup télé arbitral. Merci Uqba. ربي يحفظك. Merci beaucoup Uqba. Merci beaucoup. Donc merci à Abdelkader Kchad pour Qsari Web TV et on voit l'équipe B avec le trophée. Merci beaucoup Abdelkader. Merci à vous. Donc on aura l'occasion, Inch'Allah ya Rabbi, de se revoir dans d'autres événements sportifs sur Qsari Web TV. Et on aura dès la rentrée, Inch'Allah, sur Qsari Web TV, des émissions socio-culturelles ensuite. Merci. Wassalamu alaikum et à bientôt. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Bonjour tout le monde, العسلامة. Salam alaikum. On est au marché Castel. Le marché Castel, c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel. Donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements, allant de la boulangerie-pâtisserie qui est l'activité principale,
à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir et importé d'Algérie frais par avion du Maroc et de la Tunisie aussi. عندنا aussi la boucherie halal. Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel au 3455 Jean Talon Est au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel, coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1234 514 727 1234. Donc on est l'été 2018. رانا نبريباريو الانيفرسير نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Bonjour tout le monde.